la vie de chaque enfant de Dieu est confrontée à des situations que parfois nous n'avons même pas le contrôle. Mais ce qui nous rassure, c'est que nous avons choisi un Dieu qui est vrai. Ce qui nous rassure, c'est que nous avons choisi un Dieu qui est au-dessus de tout. Et lui, c'est lui le metteur en scène de toute notre vie. C'est lui qui écrit le script de notre vie. Alors, lui, il planifie tout ce qu'il peut planifier pour que nous soyons toujours victorieux devant toutes les situations. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 15, le verset 31 au verset 34. 2 Samuel 15, 31 à 34. On va lire si personne n'est à la page. On vint... Pardon? Oui, allez, vas-y. Disons au nom du Seigneur. Amen. Amen. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici, Hushaï, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Amen. Hein? Amen. Ici, nous constatons que c'est David. Ici, on a rapporté à David, donc je relis, on dit, on vient dire à David, Achitophel est avec Absalom, parmi les conjurés. Ici, Achitophel fut le conseiller de David. Donc, ce qui revient à dire que il connaissait réellement les habitudes du roi David. Mais là, quand Absalom s'est révolté contre son père, et lui, il s'est mis ensemble avec Absalom pour faire tomber ou bien pour prendre le trône. Et quand David a appris cela, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il savait que en ce moment, ce combat, je ne pouvais pas peut-être le gagner. Pas peut-être pour ne pas le gagner, mais il s'est dit que c'était un combat inutile. Ça ne servait à rien de pouvoir aller à l'encontre de mon fils. Parce que lui, il s'est révolté. Et déjà, le peuple aussi, il avait déjà gagné pas mal de la population. Donc, les hommes de Jérusalem étaient plus du côté de Absalom. Et le roi David, il a jugé bon de ne pas aller à la confrontation de Absalom. Ce qu'il a préféré, c'est fuir. Et voilà, il a préféré fuir et laisser Absalom de pouvoir tout organiser pour qu'il ne puisse pas avoir cette confrontation. Et donc là, on constate qu'au verset 31, Achitophel s'est mis ensemble avec Absalom pour chercher à trouver un moyen pour faire tomber David. Mais il s'avère que David, lui, ici, on constate qu'il a tout remis entre les mains de Dieu. Donc il dit, lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, il s'est prosterné devant Dieu pour dire que je remets tout entre les mains de Dieu. Il dit, je ne veux pas confronter mon fils, je ne veux pas le confronter, mais je préfère remettre toutes ces situations entre les mains de Dieu. Donc, lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici Hushaï, l'Archim, vient au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Donc, là, en ce temps-là, quand David s'apprêtait à partir, il a recommandé, puisqu'il savait déjà que Achitophel s'est lié à Absalom, il s'est lié à lui, il a ordonné à Hushaï, qui est son ami, dit, c'est pas bon que tu viennes avec moi, ce serait mieux que toi tu repartes en Jérusalem, que tu ailles
te livrer pour dire, ou bien tu fais comme si tu étais du côté de Absalom, pour que tu puisses comprendre quel est le projet, quels sont tout ce qu'ils sont en train d'organiser contre moi, et tu pourras peut-être me le dire bien après. Alors, c'est ce qui fut fait. Pour comprendre plus, je crois qu'on va aller dans 2 Samuel chapitre 17, à partir du verset 14. 2 Samuel 17. Ici, nous allons constater à partir de 2 Samuel 17. Bon, normalement, c'est le verset qui nous intéresse, c'est le verset 14, mais on peut lire depuis le verset 1 pour mieux comprendre l'histoire. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et j'amènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, appelez encore Huskai, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Huskai vint auprès d'Absalom et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel devant nous. Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle-toi. Huskai répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Et Huskai dit, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours qui l'en aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on ne tardera à l'apprendre et l'on dira, il y a eu défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant eut-il un cœur de lion, sera-t-il saisi d'épouvante car tout le peuple sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun de ses hommes qui sont avec lui. S'il se tire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville. Et nous la traînerons au torrent, jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil d'Huskai, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Amen. Amen. Ici, nous constatons qu'au verset 1, je vais juste pointer du doigt sur le verset 1. On dit, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Ici, quand j'ai vu cette nuit même, nous souvent, on a l'habitude, la nuit est faite pour dormir. Mais il savait que ce n'est pas toutes les nuits qui sont faites pour dormir. Parce que ici, lui, il a pensé, c'est mieux qu'on puisse l'attaquer la nuit. Et il dit au verset 2, je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Il connaissait réellement comment est-ce que David fonctionnait parce qu'il était son conseiller. Il était plus proche de lui. Donc, du coup, il savait à quel moment il pouvait attaquer David et à quel moment il pouvait atteindre David. Mais comme Dieu a des plans au-delà de nos plans, alors nous allons constater que Dieu va déjouer les plans de Absalom avec son allié et pour mettre en avant les desseins de Dieu. Alors, ici, malgré tout ça,
Achitophel, lui, il avait mis un plan en avant et son plan humainement était très intéressant parce que c'était un plan qui était rapide, c'était un plan qui était vraiment, il savait qu'il pouvait avoir David. Mais ça, c'était le plan humain. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Mais comme ce n'était pas la volonté de Dieu, il avait déjà tout planifié depuis quand on a lu au verset 16, qu'il avait envoyé son ami qui devait être avec eux pour connaître réellement le plan. Et quand il est arrivé, vraiment Dieu est merveilleux. Quand il est arrivé, et au lieu de se contenter des conseils de Achitophel, vous allez m'excuser, Achitophel, mais il s'est dit qu'il était aussi intéressant que je puisse écouter les conseils de Hushai. Et Hushai, le conseil qu'il avait donné, il était bon peut-être, mais il était lent pour donner la possibilité ou la capacité à David de s'enfuir. Parce que tout ça était le plan de Dieu, tout était planifié par Dieu. Parce que David n'était pas abandonné par Dieu. Il n'était pas abandonné par Dieu, mais il a laissé ses combats entre les mains de Dieu. Il s'est donné, il a fait confiance en Dieu. Il a dit, je te laisse tout, tu gères. Et voilà, Dieu était en train de planifier selon ses desseins ou selon son plan. Alors ici, on constate que quand son ami a donné le plan, et curieusement, tout le monde était d'accord avec, mais il savait que le plan du conseiller de David était beaucoup mieux. Mais tout le monde était maintenant d'accord avec le plan de l'ami de Hushai. Alors ici, nous allons constater que dans nos vies, ça peut arriver que tu sois, très souvent on parle de milieu professionnel. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai constaté quand on était à l'école, l'ambiance de l'école était beaucoup mieux. L'ambiance de l'école, il y avait beaucoup de paix. On se bagarrait sur rien. Chacun pouvait lire chez soi. Mais un milieu professionnel, c'est un milieu qui est compliqué parce que tout le monde veut monter d'échelon, tout le monde veut avoir ceci, on veut réussir et tout. Donc, du coup, facilement, on peut faire des plans contre toi juste pour te faire tomber. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu dans tout ça? Voilà pourquoi il est important d'avoir une relation, une alliance, comme on nous a appris mardi. Quand tu as une alliance avec Dieu, même si on est en train de préparer des plans contre toi, ton Dieu va toujours te défendre. Parce qu'il voit toutes choses au-delà de ce que nous ne pouvons voir. Donc, c'est important d'avoir cette relation, d'avoir cette intimité, d'avoir une alliance avec Dieu. Et nous savons que David avait une alliance avec Dieu. Au-delà de tout ce qu'il pouvait commettre comme erreur, mais il avait un amour sans limite envers son Dieu. Et il agissait d'une manière incroyable. Et tout le monde pouvait croire que David, c'était quelqu'un de bien et Dieu l'aimait aussi. Alors, au-delà de cet amour, Dieu s'est manifesté. Et là, quand tous ces plans ont été faits, nous constatons que David a eu le temps, parce qu'après, il a envoyé des messagers pour aller dire à David que voilà, il faudrait que tu partes, il faudrait que tu traverses déjà le Jourdain pour que tu te retrouves de l'autre côté, parce que si on t'attrape, ça ne sera pas bon pour toi. Donc, il a préparé tel plan. Voilà ce que ton ami a dit. Donc, il est temps que tu partes pour que vous puissiez pas avoir cette confrontation. Et effectivement, c'est ce qui fut fait et David est parti et s'est senti en sécurité. Donc, la fuite de David n'était pas pour dire qu'il avait peut-être peur, mais c'était, en fait, pour lui, ce n'était pas le moment de mener un combat, mais c'était pour d'abord avoir sa sécurité. Et voilà pourquoi il a préféré partir et laisser tout le reste que Dieu puisse gérer. Amen. Alors, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons toujours croire que nous sommes combattus. Je dis toujours que toi, tu peux te dire que tu n'as pas d'ennemi, mais les gens se disent que c'est mon ennemi. Amen. Toi, tu n'as pas d'ennemi, mais lui dit c'est mon ennemi. Mais à quel moment tout le monde est devenu ennemi? Amen. Donc, alors, voilà pourquoi, donc, pour se préserver de tout ça, nous n'avons qu'un seul allié, c'est Dieu. Nous n'avons qu'une seule alliance, c'est avec Dieu et lui qui assure notre sécurité. Et donc, comme je disais, au travail, ça peut arriver qu'il peut y avoir des complots. Ils disent que ce poste-là, lui, on doit l'enlever et nous devons mettre. Parfois, tu as un poste stratégique, mais puisque eux, ils n'arrivent pas à avancer pour atteindre leur objectif, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vouloir t'enlever de ce poste pour mettre quelqu'un qui peut contrôler, manipuler pour avoir tout ce qu'ils veulent. Mais est-ce que la personne que vous êtes en train de vouloir emmener, c'est Dieu qui voudrait que cette personne occupe ce poste? Est-ce que vous savez comment est-ce que cette personne est faite pour se retrouver sur ce fauteuil, pour vouloir l'enlever?
Alors Dieu, comme lui, c'est lui qui t'a mis sur ce fauteuil. Peu importe ce que les gens pourront faire, ils peuvent comploter, ils peuvent mettre, c'est-à-dire ils vont faire une stratégie intellectuelle. Ils vont dire qu'on va mettre un piège ici, on va faire ceci, bien tracé. Ils seront tellement heureux pour dire que voilà, notre plan sera sans rate, quoi. Mais est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? Mais ce que Dieu prévoit est toujours au-delà de ce que l'homme prépare. Alors, c'est pour comprendre qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre que rien ne peut nous effrayer. Rien ne peut nous faire peur. Pourquoi? Parce que nous savons sur qui nous comptons. Nous savons sur qui nous nous appuyons. Qui est ton appui? Qui est celui qui t'accompagne chaque jour? Sur qui tu comptes chaque jour? Au lieu de te frayer, ce serait mieux de faire confiance. Ce n'est pas, en fait, abandonner parfois, ce n'est pas forcément la peur. Mais parfois, c'est même plus intelligent de pouvoir dire, je préfère me taire, que Dieu puisse s'en charger de tout, parce que c'est beaucoup mieux, parce que lui, il sait ce qui va arriver demain. Alors, nous devons avoir cette patience. Ce n'est pas toujours facile, parce que parfois, quand on t'affronte, tu te dis non, moi je ne peux pas me taire, je ne peux pas me taire, moi je dois aller le confronter. Oui, je ne peux pas abandonner, je dois le confronter. Mais parfois quand tu vas le confronter, Dieu va dire, ok, comme tu es si fort que moi, je laisse tout et voilà, tu vas, tu fais ce que tu veux. Mais ça va, quand on remet tout entre les mains de Dieu, Dieu sait comment planifier tout ce qu'il faut pour que nous puissions avancer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Donc, comme je disais, une période de fuite ou d'épreuve ou de recul apparent n'est pas forcément une défaite. Dieu peut être en train de te préserver et de préparer la suite. Alors, Dieu va agir pendant sa fuite. Nous avons constaté que, quand on va lire le verset 14, nous constatons que le verset 14 nous dit, Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Hushai, l'arqué, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, il y a un point. On dit, or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Alors là, nous pouvons constater que Dieu a agi pour le compte de David. Donc, il était avec lui pendant sa fuite. Amen. Là, si nous lisons dans 2 Samuel 15, le verset 31, nous allons constater que David avait prié contre le conseil d'Achitophel, puisqu'il savait déjà qu'ils étaient en train de se mettre ensemble. Il a pris le dessus, il a prié. C'est pour dire que Seigneur, je remets tout ce combat entre tes mains. Il n'est pas allé lui-même pour dire que je veux me battre. Il dit, je te laisse tout. Et Dieu a agi. Et Dieu, lui, il a fait tout le plan qu'il fallait pour faire échouer le plan magnifique de Achitophel pour mettre en avant le plan qui pouvait donner un avantage sur son fils qui est le roi David. Et donc, nous pouvons aussi constater que Hushai était devenu comme un instrument dans la main de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui a joué tout le plan pour que David puisse aller de l'autre côté. Et Dieu a fait échouer le conseil d'Achitophel. Et Dieu, lui, en faisant échouer tout cela, il a donné la victoire. Malheureusement pour Achitophel, comme on sait toujours que nos ennemis n'aiment jamais voir la réussite de celui qui croit que c'est son ennemi. Parce que là, Achitophel n'était pas l'ennemi de David, mais lui, il croyait que David était son ennemi. C'est lui qui a choisi son camp, c'est pas David. Et comme David a gagné, il n'a pas pu atteindre David. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Il s'est donné la mort. Je ne sais pas où est-ce que je peux trouver ça. Au verset 23, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans la ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. On l'a enterré, il s'est donné la mort, on l'a enterré. Voilà, son histoire est finie, mais c'est lui-même. Dieu, il a un plan magnifique. C'est-à-dire les plans, ça me donne l'idée, ça me pousse à parler de Aman et Mardoché. C'est la même chose. Aman, avaient préparé un plan pour faire tomber Mardoché.
mais ça s'est retourné parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, David également, lui, pour lui, son Dieu a combattu pour lui, son Dieu lui a donné la victoire et son ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allé donner la mort, même lui-même, parce qu'il avait honte. Aucun ennemi ne peut accepter de croire que j'ai préparé un plan pour toi pour que tu perds ce poste. Et ton ennemi, celui que tu penses qu'il est ton ennemi, il est au courant. Malheureusement pour toi, c'est toi qu'on est en train de licencier. Et lui, il est là, il te regarde. Il te dit au revoir. Avec cette honte-là, lui, il s'est donné la main. Il dit, je ne peux pas supporter ça, le voir monter, le voir aller plus loin. Et moi, je croyais que c'est moi qui devais prendre ce poste, mais j'ai tout perdu. Par honte, il s'est donné la mort. Parce que c'était quand même quelqu'un, je pense qu'il avait quand même des postes, c'était quelqu'un c'était un conseiller, donc un sage. Voilà. Donc, avec tout ce reste, il a perdu aussi sa crédibilité. Donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Non, je préfère mourir, que je ne peux pas, il n'a pas pu supporter. Parce que ça, c'est de l'orgueil aussi. C'est un homme orgueilleux. Il ne pouvait pas accepter d'être diminué, impossible. Il dit non, 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 je préfère mourir que de voir mon ennemi avancer. Alors, nous aussi, tellement que nous avons confiance en ce Dieu-là, nous allons continuer à se battre, peu importe les combats, peu importe les plans qui sont en train de préparer contre nous. Nous savons que nous avons Dieu. Alors nous allons continuer à avancer avec lui. Dieu, lui, il prépare des plans. Il est en train de préparer des plans magnifiques, merveilleux pour nous, au-delà de tout ce que nous-mêmes nous pouvons imaginer. Alors nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse agir à sa façon. Parce que lui, il a un plan magnifique pour chaque enfant. Tout ce qu'il veut, c'est nous voir monter. Tout ce qu'il veut, c'est nous voir réussir. Tout ce qu'il veut, que nous soyons sauvés. Que ça soit charnellement, spirituellement, Dieu ne veut que de notre bien. Alors nous devons nous faire confiance, nous devons nous abandonner à lui pour que lui qui continue à nous faire prospérer, à nous faire monter, à nous donner toujours la victoire devant nos ennemis. Que Dieu vraiment nous donne cette capacité de toujours rester plus près de notre Dieu. Dans Ésaïe 54, verset 17, il dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Nul est sans effet. Alors, tout ce qu'ils peuvent préparer, rien ne peut nous atteindre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hein?